Donc déjà au niveau des visites, comme vous le savez, on ouvre à 9 h. Par ça se passe en 2 temps, par rapport aux animaux, par rapport à nous aussi, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Donc c'est 9 h midi et 5 h pour 8 h. Donc déjà quand les clients arrivent, on les reçoit au niveau de l'accueil à l'entrée. Donc déjà quand on les reçoit là, on se présente, on essaie de les expliquer en gros comment ça va se passer par la visite. Ça dure 3 heures de temps. On commence par l'introduction. L'introduction, ça veut dire on va vous montrer tous les animaux qui sont en cage. Ça va durer entre 30 à 45 minutes. Déjà, quand on essaie de les expliquer, parce que comme c'est un refuge, on les explique de là où les animaux viennent, on les a récupérés, ils avaient quel âge aujourd'hui, ils ont quel âge, combien de kilos ils mangent, un jour sur deux déjà parce qu'ils mangent un jour sur deux. Après ça, la deuxième partie, on arrive sur la plaine. On les donne d'abord les règles de sécurité, encore on les répète. Comment ils vont faire pour pouvoir toucher des animaux, pour les approcher et tout. Une fois qu'on finit la deuxième partie, là où ils vont toucher des félins, on va faire la troisième partie, là où ils vont nourrir. Ils vont nourrir l'ours et ils vont aussi nourrir le lémurien. On tient compte des animaux, on tient aussi compte des clients. Ça veut dire quand un client entre ici en fin de journée, il doit vraiment être satisfait qu'il a vraiment fait une bonne expérience. Donc on tient compte des clients et des animaux. Parce que le but pour nous, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Ces animaux-là, ils ont été récupérés chez des gens qui ne les maltraitaient pas forcément, mais ils n'avaient pas la place nécessaire pour s'en occuper ou les capacités ou les besoins qu'il fallait. Okay, donc on les a récupérés ici pour leur donner mieux que ce qu'ils avaient. Pourquoi les animaux ils sont en cage? C'est comme vous pouvez le voir, on est obligé de faire un petit peu des visites pour financer un petit peu, pour nous aider à participer à la nourriture, aux entretiens des enclos, etc. Ok, donc on fait des visites. Ma Fifi, je la connais par cœur. Sa réaction, elle est très bien. Elle a l'habitude de l'être humain. Elle est avec nous tous les jours, H24, donc elle a l'habitude. Par contre, les autres êtres humains, ils n'ont pas l'habitude de voir des animaux sauvages. Donc leur réaction à eux pourrait causer un grand problème. Parce que comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas drogués, ils ne sont pas sous sédatifs, sous calmants, sous quoi ou qu'est-ce. Okay, tous les gens ne savent pas que si tu tournes ton dos à un tigre, il peut t'arriver des grands problèmes. Okay, si tu laisses traîner ton pied, le lion ou le tigre, il te le prend, et il te le bloque et il te l'arrache. Tout le monde ne sait pas ça, d'accord? Comme vous voyez, moi j'ai l'habitude, et regardez comment elle est en train d'essayer de me titiller. Donc, une demi-seconde d'inattention, et ça peut vite virer au drame. Comme vous pouvez le voir sur moi, il n'y a pas de taser. J'ai pas de taser, j'ai pas de matraque, j'ai pas de pistolet. J'ai rien du tout, j'ai qu'un talkie-walkie. Et un talkie-walkie, c'est pour parler avec mon staff, d'accord? Mais s'il se passe quelque chose, j'ai qu'une personne à qui m'en remettre, c'est Dieu. À part Dieu, personne ne pourra rien faire. Donc comme vous pouvez les voir, ils sont attachés maximum 3 heures par jour. 3 heures par jour, c'est-à-dire c'est l'équivalent de quand les gens ils viennent visiter. Okay, donc quand ils viennent et qu'ils visitent, comme j'ai envie de leur donner une bonne expérience et qu'ils ne connaissent pas le côté sombre de ce que l'animal peut faire, comme il n'est, je vous le répète, pas sous drogue, pas sous calmant, pas sous sédatif. Donc chacun, ils ont leur côté nature. À tout moment, ça peut surgir, vous pouvez le voir. Hop, mais ça reste du jeu, ça reste du jeu, ça reste du jeu, ça reste du jeu. Tout ça, c'est que par amour. Ça n'a jamais été par attaque, Dieu merci. Quand j'ai commencé au début et que les gens ils voyaient sur les réseaux sociaux, je recevais des dizaines, vingtaines de messages comme ça tous les jours. Ce serait mon rêve de toucher un animal, ce serait mon rêve de toucher un tigre, un lion, etc. Étant donné que j'ai eu l'opportunité et l'occasion de sauver ces animaux, de les récupérer et qu'ils soient friendly, en français ça veut dire qu'ils soient copains-copains, j'ai décidé de leur permettre d'essayer de vivre cette expérience. Dieu merci, j'ai eu des très bons retours. Il y en a qui sont repartis ici en pleurant, les larmes aux yeux, en nous remerciant de leur avoir fait vivre leurs rêves. Mais moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes personnes qui viennent de différents pays. Vous pouvez avoir des Syriens, vous pouvez avoir des Américains là-bas, vous pouvez avoir des locaux, vous pouvez avoir des Français, vous pouvez avoir des Japonais. On s'adapte. En fait, le fait de pouvoir leur faire vivre un de leurs rêves, comme toucher des animaux et tout, moi ça me permet de continuer aussi à vivre mon rêve, c'est-à-dire qu'ils m'aident à financer la nourriture, le logement, la propreté, tout ce que vous pouvez voir. Dommage, vous ne pouvez pas sentir à travers la caméra, mais tous les clients qui repartent d'ici nous disent c'est génial, ça sent pas bizarre, ça sent bon. Parce qu'on travaille pour ça, on paye pour ça, ça a un certain coût. Parce que j'entends aussi beaucoup, ouais, des animaux sauvages n'ont rien à faire en chaîne, etc., etc. Sur ce principe-là, on est d'accord.
des animaux sauvages, ils seraient mieux dans la nature, à vivre d'eux-mêmes, etc. Mais maintenant que ces animaux ils ont été ramenés ici, aux Émirats Arabes Unis, et qui n'arrivent plus à être gérés par ceux qui les ont ramenés, qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse mourir ou on décide de s'en occuper un petit peu mieux et de leur donner un petit peu mieux que ce qu'ils avaient? En tout cas, moi personnellement, c'est mon but, de leur donner mieux que ce qu'ils avaient. Et je ne dis pas que c'est parfait ce que je leur fais, mais je dis en tout cas que c'est mieux que ce qu'ils avaient et que c'est mieux que s'ils avaient été abandonnés dans le désert morts. Donc je voudrais dire à ces personnes qui sont un petit peu indignées que je les comprends. Le fait de voir des animaux sauvages avec des scènes, ça peut les choquer, ça peut les perturber, ça peut leur faire du mal. Ça me fait tout autant mal, à moi le premier déjà, d'accord? C'est bien pour ça qu'ils sont enchaînés que 3 heures par jour, parce que je pourrais pas le faire si c'était comme ça toute la journée. Comme je vous ai dit, je le fais, c'est par rapport aux clients, parce que je leur fais vivre une expérience et eux, ils me permettent de continuer mon rêve. C'est comme ça, c'est donnant-donnant. Donc, je trouve que c'est un bon compromis, parce que dans le prochain épisode, on parlera de la nourriture. Vous allez voir, déjà, ce sera un petit peu plus marrant, il y aura un petit peu plus d'action, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi ça ne se fait pas tout seul. Vous allez voir les quantités de viande, vous allez voir les prix, et on en reparlera après ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui me comprendront beaucoup plus après cet épisode. Mais en tout cas, on essaie de leur donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de tout notre amour, le meilleur pour qu'ils se sentent à l'aise en fait. C'est notre seul but, c'est qu'ils se sentent à l'aise. Quand eux ils sont à l'aise, Dieu merci, tout va bien. Donc voilà l'équipe, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit bon ou négatif. Tant que ça reste respectable, on prend tout. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc merci encore et on se revoit au prochain épisode. Salam alaikum.